Bonjour à tous, c'est Séverine, ravie de vous retrouver. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier puisque c'est mon témoignage de ma rencontre avec Dieu. Comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie? Eh bien, alors j'avais évidemment rencontré Dieu par le baptême. Ma vraie rencontre, ma vraie conversion, c'est vraiment quand je suis tombée malade il y a 5 ans maintenant. Et j'ai voulu faire ce témoignage alors que j'aime pas trop parler de moi parce que la maladie est souvent associée à une catastrophe, à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Donc, quand il vous arrive quelque chose comme ça, de dur, de pénible, parce que c'est une maladie qui est pénible, comme toute maladie, ça fait 5 ans que ça dure. J'espère toujours, être guérie, mais en même temps, j'accepte, hem, ce que Dieu me donne. Ah, pour l'instant, il ne veut pas me guérir, alors, j'accepte les choses. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez vu mon podcast de la semaine dernière sur Céline Dion. Il me semble que quand c'est au moment où tout va mal, où tout le monde vous lâche, que là, pour le coup, le réflexe me paraît évident, c'est qu'on se tourne vers notre créateur, vers Dieu. Et la semaine dernière, donc j'avais fait ce podcast sur Céline Dion parce que, suite à sa maladie rare et très impressionnante, hem, je m'étais demandé comment elle arrivait à traverser cette maladie. Et comme en plus je savais que Céline Dion avait une éducation catholique, j'ai pensé, voilà, qu'elle, s'était tournée vers sa religion et malheureusement, j'avais découvert que, ce n'était pas le cas, qu'elle ne croyait finalement qu'en elle-même et qu'en ses enfants. Donc c'est pour ça que, voilà, là, si vous voulez, le podcast que je fais aujourd'hui, c'est un peu, voilà, une réponse quelque part au podcast sur Céline Dion. Mais moi, c'est tout le contraire. Lorsque je suis tombée malade, c'est allé, finalement assez vite puisque en quelques mois, j'étais devenue une véritable loque humaine. Mon mari m'avait quittée. J'étais allongée toute la journée. Je n'avais plus d'énergie. Je tenais debout 5 minutes par jour et j'avais 3 enfants à élever. J'avais, un petit de 5 ans, une préado et un ado. Donc j'étais dans une situation mais vraiment terrible et bien là, comment j'ai fait finalement pour remonter la pente? Eh bien, c'est tout simplement j'ai eu une prise de conscience que quand vous perdez tout finalement, vous perdez, parce que la santé c'est fondamental, c'est ce qui vous fait avancer, qu'en plus votre mari vous quitte. Donc au moment où vous êtes le plus malade, vous vous retrouvez finalement abandonné par, la personne, qui, a juré de faire sa vie avec vous, de vous soutenir et donc évidemment c'était un moment extrêmement dur et c'est là que, j'ai pris conscience que je devais, voilà, pour m'en sortir, je ne m'en sortirais pas seule, je ne m'en sortirais qu'avec Dieu et j'aurais pu sombrer, très, très bas, mais voilà, j'ai vraiment commencé à faire le ménage dans ma vie. Vous savez, à ce moment-là, j'étais, allongée les 3 quarts du temps et j'étais tellement épuisée que je ne pouvais même pas lire, même pas regarder une vidéo et donc j'étais vraiment obligée de me poser les bonnes questions et donc c'est là que je me suis rendue compte que toutes ces années où je m'étais éloignée de Dieu, mais ça avait été un temps perdu, ça avait été un temps gâché. Et je m'étais éloignée de Dieu pour aller vers quoi? Bon, alors moi, je passais beaucoup de temps devant la télé, je regardais à peu près 4 heures par jour la télé, sous prétexte de m'informer, de me cultiver, mais finalement, voilà, le fait d'être malade m'a permis de me rendre compte que ces 4 heures de télé que je faisais par jour, bon, c'était le soir, juste avant d'aller de dormir. Je sais que nous sommes très, très nombreux à faire ça ne m'apportait rien, ça ne me laissait finalement que encore plus insatisfaite, angoissée. Ça ne faisait finalement que me mettre dans un vide et je pense que voilà, ma maladie a été de ce point de vue-là salutaire parce que ça m'a obligée à me poser les vraies questions. Je pense que j'étais quelque part, hypnotisée par cette télévision. J'étais aussi partie parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari n'est pas chrétien et du coup, en me mariant avec lui, bon, mais déjà à l'époque, quand je me suis mariée avec lui, j'avais un peu cette impression totalement,
New Age, que finalement, toutes les religions se valent, que ce qui est important, c'est de croire en Dieu et d'être une personne bienveillante. J'étais un peu dans cette optique-là. Et donc en fait, je relativisais beaucoup, la religion catholique et en ne me rendant pas compte à quel point finalement notre religion est la seule vraie religion. Malgré tout le respect que j'ai pour ceux qui croient en d'autres religions, bien sûr, car il ne s'agit pas de juger les uns et les autres. Et donc, mon mari n'étant pas très ouvert sur ma pratique religieuse, ben, j'ai commencé finalement à, heu, de moins en moins pratiquer. Mais déjà même, pour être honnête, hein, même avant, de me marier avec mon mari, je fréquentais beaucoup moins les sacrements. J'étais dans une période, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais incroyablement, pratiquante. J'avais la foi jusqu'à mes, je pense, 24 ans. Et puis, j'ai eu 2 décès qui m'ont vraiment, bouleversée. C'était mes 2 grands-mères, mes véritables piliers de foi. Ma grand-mère Denise, ma grand-mère Hélène, je les embrasse. Je sais qu'elles sont au paradis, qu'elles prient pour moi et j'en profite pour leur dire que je les aime. Mais voilà, elles sont mortes et c'était elles mes piliers de foi parce que moi, j'ai grandi dans une famille catholique, mais de nom, où on ne parle jamais de Dieu en dehors de la messe. Et les seules personnes qui me parlaient de Dieu, les seules personnes qui étaient un témoignage vivant, c'était Denise, c'était Hélène. Et quand elles sont mortes à 6 années d'intervalle, eh bien, quelque part, j'avais plus personne pour me motiver à continuer dans cette pratique. Et puis, surtout, je vivais seule. Et quand on vit seul et qu'on n'a personne qui pratique autour de soi, qui a une foi vivante, c'est difficile, voilà. Donc je croyais toujours en Dieu, ça, il y avait aucun doute. Mais petit à petit, je m'éloignais de la pratique et comme je suis une personne qui suis en recherche de paix, de vérité, eh bien je suis allée chercher quelque part, j'ai cherché à remplacer cette pratique par autre chose. Donc je suis partie dans différentes choses, dans le yoga, des choses comme ça. Mais finalement, voilà, rien n'était satisfaisant. Et c'est donc là, voilà, avec cette maladie qui me tombe dessus, que petit à petit, je sens qu'il faut que je revienne à Dieu et que je vais vraiment ressentir la présence de Dieu. Que voilà, c'est dans les moments de grand désespoir que voilà. Et je me souviens qu'un jour, j'étais vraiment, je n'en pouvais plus parce que dans ma maladie, en fait, au début, personne ne savait que j'étais malade. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette folie de ne rien dire. C'est-à-dire que je voulais protéger mes enfants. Quand mon mari, m'a quittée, j'ai voulu tout assumer et j'étais dans un état où j'aurais dû être hospitalisée. J'étais en burn-out. J'aurais dû être hospitalisée pour un minimum, à mon avis, 2 ou 3 mois. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait que je reste. En fait, quelque part, j'ai fait un sacrifice pour mes enfants parce que voilà, mes enfants ont des troubles neurologiques et ils avaient vraiment besoin de ma présence. Leur père me quittait pour fonder sa boîte et il n'avait absolument aucune minute qu'il voulait accorder à ses enfants, à part le minimum syndical. Donc, je ne voulais pas laisser mes enfants tout seuls. Donc, je suis restée, voilà, je suis restée, je ne savais pas qui allait s'occuper d'eux, en fait. Je savais que ma mère n'était pas disponible. Donc, quelque part, ça a été un double moment. Il y a eu à la fois cette rencontre avec Dieu et puis ce sacrifice qui allait en même temps. Parce que quand vous rencontrez Dieu, quelque part, il vous donne une force surnaturelle. Et vraiment, mon frère et sœur, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que même si vous traversez des moments difficiles, si vraiment vous lâchez prise totalement, vous donnez le contrôle à Dieu, mais il vous permettra vraiment d'avancer dans vos difficultés. C'est vraiment ce que moi, je peux vous témoigner. Un jour, voilà, j'étais allongée, je n'en pouvais plus. Et j'ai dit à Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Tu me soutiens? Et donc j'ai tendu ma main et j'ai senti quelqu'un qui prenait ma main. Et je pense que c'était Jésus. C'était un moment vraiment très fort. Et pourtant, moi, je suis pas du tout adepte de ce genre voilà, d'expérience extrasensorielle parce que je suis quelqu'un, voilà, de très, très terrienne, les pieds sur terre. Mais là, à ce moment-là, vraiment, cette manifestation de Jésus qui a pris ma main et vraiment, ça m'a vraiment aidée. Et voilà. Et petit à petit, mes symptômes ont commencé à s'atténuer. Donc, moi, je suis toujours malade. C'est une maladie très, très invalidante. Mais la différence, c'est que, voilà, j'ai retrouvé, on va dire, le minimum d'énergie qu'il faut quand même, puisque je peux, voilà, me promener. J'ai toujours besoin de beaucoup, beaucoup de repos. Voilà, j'ai des nuits qui sont encore difficiles,
Mais voilà, j'offre toutes mes difficultés, toutes mes souffrances, j'offre tout à Dieu, voilà, pour la conversion de ma famille. Parce que comme je vous l'ai dit, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Dieu. Et voilà, je prie vraiment pour la conversion de mon mari dont je suis séparée, pour la conversion de mes parents, de mes frères et sœurs, pour la conversion de mes enfants, puisque malheureusement, comme mon mari n'était pas chrétien, mes enfants ne sont pas baptisés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je leur parle beaucoup de Jésus et voilà, les choses avancent. En 5 ans, j'ai progressé, voilà, malgré ma maladie, j'ai progressé spirituellement de manière mais vraiment phénoménale. Et voilà, la maladie est toujours là, mais c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs cette chaîne YouTube Trouver la paix et la joie parce que paradoxalement, je suis bien plus heureuse depuis que je suis malade qu'avant ma maladie. Parce que j'ai Dieu dans ma vie, parce que j'ai mis Dieu au centre de ma vie. Et Dieu me donne cette paix, il me donne cette joie. Et quand j'ai vu qu'autour de moi, des gens qui étaient bien plus favorisés par la vie, et qui n'avait pas la moitié de la paix et de la joie que j'avais. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que vraiment, quelles que soient vos difficultés, nous avons chacun un chemin de vie. Et bien que vous vous disiez que vous ayez des difficultés familiales, de santé, professionnelles, eh bien, offrez tout à Dieu, mettez Dieu au centre de votre vie. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que donc les choses se sont faites de manière progressive parce que Dieu est très patient. J'ai commencé effectivement à suivre des parcours spirituels sur Internet et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'un chrétien isolé était un chrétien en danger. Et donc je suis retournée à l'église, c'est ma 3e année de pratique des sacrements intensive. Donc je vais à la messe tous les dimanches et même plusieurs fois par semaine. Et d'ailleurs, j'ai décidé pour l'année qui va démarrer en septembre que voilà, dès que ça sera possible, je vais vraiment mettre ce rythme en place de 3 messes par semaine. Voilà, donc parce que plus le temps passe, plus je sens que j'ai besoin d'aller le plus possible à la messe. Donc voilà, si vous vivez des moments difficiles, déjà demandez-vous où est-ce que vous en êtes de votre relation à Dieu. Est-ce que vraiment vous permettez à Dieu de vous aider? Est-ce que vous permettez à Dieu de vous soutenir? Invitez-le dans votre vie, qu'il soit le premier. Et Dieu passe avant tout le monde. Il passe avant le mari, la femme, les enfants. Mais par contre, de l'amour que vous allez recevoir de Dieu et donner à Dieu, eh bien, va découler l'amour que vous allez pouvoir donner à toute autre personne. Donc, il faut jamais avoir peur de mettre Dieu à la première place de sa vie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais à la messe plusieurs fois par semaine. Je prie le rosaire tous les jours, je lis la Bible tous les jours. Et là, sur le conseil d'un prêtre, je viens de démarrer la liturgie des heures. Et on en parlera peut-être dans un nouveau podcast, mais c'est la prière de l'Église et ce n'est pas réservé que aux religieux, c'est pour tout chrétien. Et c'est très très beau cette prière. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais aller faire la prière. Alors attendez, je regarde. Donc, je vais aller faire la 4e prière de la journée, c'est none, qu'on fait en général à la 9e heure, c'est à peu près vers 15 heures. Voilà, et si ça vous intéresse, eh bien, je vous en parlerai certainement dans un prochain podcast. Merci à tous de m'avoir écouté. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pensez à activer la petite cloche pour être sûr de manquer aucun de mes podcasts. Likez et partagez pour faire connaître l'amour de Dieu à tout le monde. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Soyez bénis.